Ne pas laisser un enfant tout seul devant l'écran. Toute la famille participe. Et on s'encourage à tout moment. Kids Family, bonjour et bienvenue pour vivre un moment fun en famille et continuer de nous équiper pour gagner. Et oui, nous avons déjà mis notre équipement parce que je vous rappelle qu'il y a un combat invisible entre le bien et le mal et que Dieu a prévu une superbe armure pour nous. Alors, on se rappelle tous ensemble le premier élément, la ceinture de la vérité contre les mensonges. Ok. Ensuite, la cuirasse de la justice contre les accusations. Et aujourd'hui, nous allons découvrir les chaussures. Mais les chaussures de quoi? Moi j'ai pris mes baskets. Les chaussures de course? Non. Mes sandales de centurion? Non. Et ce ne sont pas non plus des chaussures à talons. Ce sont des chaussures invisibles. Et évidemment que nous allons découvrir maintenant. Alors maintenant, Ramucho et Adrien vont s'affronter pour retrouver de quel bouclier il s'agit. Ils ont donc les yeux bandés et ils vont devoir retrouver dans ses chaussettes et ses chaussures des petites lettres comme ça, où dessus il y a des lettres et c'est 4 lettres à retrouver pour former le mot. Alors attention, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Quoi? Oui, mais... Est-ce que tu as compris la consigne? Oui, je pense, mais comment on fait pour remettre les lettres dans le bon ordre avec les yeux bandés? Eh ben, dès que tu as 4 petits carrés, Oui. tu peux enlever ton masque. Ah, ok, d'accord. Alors attention, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors c'est parti. Il faut chercher dans les chaussures pour trouver de quelles chaussures il s'agit. Après donc vous pouvez les mettre devant quand vous avez trouvé. Ok. Non, il faut sortir de la chaussette. Hein. Ok. Il faut sortir, il faut me montrer les 4 petits carrés sur lesquels sont inscrits les petites lettres. Ok, une lettre trouvée pour Adrien, une lettre trouvée pour Ramucho. C'est pas facile. Ok. Ah si, c'est bon. Alors 2 lettres pour Adrien. Ah non. Félicitations. Ah là là. Adrien prend de l'avance. Est-ce que Ramucho va réussir à remonter? Ah oui, 2 lettres pour Ramucho. 2 lettres à égalité. Attention, le suspense est à ce qu'on... 3 lettres pour Adrien. Attention, il n'en reste plus qu'une pour Adrien. Oh, mais est-ce qu'il va gagner? Est-ce que... qui va gagner? C'est trop long cette chaussette. C'est des chaussettes de filles. Et oui. Non, il y a des c'est chaussures des en chaussettes plus. de foot. Elles sont très longues. Je suis essoufflé. Ah oui, alors attention, il faut chercher encore. Vous êtes à 3 lettres chacun. Là, le suspense est à son compte. Qui va réussir? C'est bon. Oui, non. Félicitations, Ramucho. Mais est-ce qu'il a trouvé le mot? Les 4 lettres. Alors, est-ce que Ramucho, tu peux décoder? Moi, je dois garder le bandeau ou pas? Oui. Ah, j'ai trouvé. Tu penses que tu peux décoder? J'ai trouvé. Non, je peux pas. Non, c'est bon, enlève le bandeau. Moi aussi, c'est bon, j'ai trouvé. C'est bon, j'ai trouvé. C'est le zèle. C'est le zèle. Effectivement, les lettres Z-E-L-E, c'est le zèle. À ne pas confondre avec le zèle. Bah oui, non. Alors, mais on peut se demander, qu'est-ce que le zèle quand même? C'est un mot bizarre. Z-E-L-E. Bon, on se demande ce que c'est. Eh bien, en fait, c'est l'envie, la passion, la ferveur pour faire quelque chose. Comme ça. Est-ce que vous, il y a un domaine comme ça où vous êtes zélé? Ah ouais, je suis très zélé pour manger. Ah oui, d'accord, t'as beaucoup d'envie, tu mets de la passion pour manger. Ah oui, et toi, Adrien? Moi, j'ai du zèle. Je suis vraiment motivé, par exemple, quand je dois faire du sport, par exemple, avec des amis. Eh bien, je cours de toutes mes forces et je suis zélé. Ah oui. Oui. Alors maintenant, pas tout le temps, mais parfois. On va parler d'une histoire avec un peu en lien avec le zèle. Oui, c'est vrai. On va parler de Jésus et de ses disciples. C'est parti. Me voilà la ML Kids Family pour une nouvelle histoire biblique. Cette fois-ci, nous allons parler de Jésus qui confie une mission à ses apôtres, mais aussi à nous. Allez, c'est parti. Quand Jésus était sur la terre en Israël, il parcourait avec ses disciples toutes les villes et tous les villages. Il annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et il guérissait toutes les maladies et toutes les douleurs. Jésus voyait des foules entières venir vers lui, mais il avait pitié de toutes ces personnes. Elles étaient fatiguées et découragées, comme des moutons qui n'ont pas de berger.
Alors Jésus dit, « Il y a une grande récolte à faire, mais les ouvriers ne sont pas assez nombreux. » Jésus disait cela parce qu'il y avait tellement d'hommes, de femmes et d'enfants qui devaient encore entendre le message que Jésus avait pour eux. Il fallait plus de personnes pour partager ce message à tout le monde. Alors Jésus appela ses 12 disciples et il leur donna le pouvoir de chasser les esprits mauvais et de guérir toutes les maladies et les douleurs. Ces 12 disciples, qui étaient désormais devenus des apôtres, étaient Simon, que l'on appelait Pierre et son frère André, Jacques et son frère Jean, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, celui qui travaillait pour les impôts, Jacques et Thaddée, Simon et Judas, celui qui allait trahir Jésus. Jésus envoya donc ses 12 apôtres dans le pays pour annoncer que le royaume de Dieu était proche et pour réaliser des miracles. Et vous savez quoi? Il nous appelle à faire exactement la même chose pour que les gens autour de nous entendent la parole de Dieu et pour qu'un jour, eux aussi, ils acceptent Jésus dans leur vie, car c'est Jésus le bon berger. Et voilà les amis, vous pouvez relire cette histoire dans le livre de Matthieu à partir du chapitre 9 au verset 35 jusqu'au chapitre 10 au verset 15. Et on se retrouve très vite, mais en attendant, n'oubliez pas de vous équiper pour gagner! À toi de jouer maintenant. Première question. Où Jésus allait-il avec ses disciples lorsqu'il était sur la terre? Dans des villes et des villages? Dans des palaces? Ou bien dans des musées? Oui, Jésus et ses disciples parcouraient les villes et les villages d'Israël. Question suivante. Parmi ces noms, lequel n'était pas un des apôtres de Jésus? Jean, Nebuchadnezzar, Philippe. Bien sûr, c'est Nebuchadnezzar qui n'était pas un apôtre de Jésus. C'était un roi du temps de Daniel. Dernière question. Qui est le bon berger? Adam? Le fils prodigue? Jésus? Bravo, c'est Jésus le bon berger et c'est sa parole que nous annonçons à tout le monde. Bien joué! La Bible nous explique que Jésus parcourait les villes et les villages pour annoncer la bonne nouvelle. Mais sais-tu, qu'est-ce que la bonne nouvelle? Nous avons péché, toi et moi, et notre péché nous sépare de Dieu. Mais la bonne nouvelle est que Jésus est venu sur terre, il est mort à la croix pour nous réconcilier avec Dieu, pour que nous puissions passer l'éternité au paradis avec Dieu si nous choisissons d'appartenir au royaume des cieux. Mais Jésus n'est plus sur la terre pour annoncer la bonne nouvelle. Et il te confie cette mission, il me confie la grande mission, annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qui sont autour de nous en attendant qu'ils reviennent nous chercher. Mais pourquoi avons-nous besoin de mettre les chaussures du zèle pour accomplir la mission? Imagine, tu es chez toi avec toute ta famille, c'est la nuit, et tout d'un coup tu te réveilles parce qu'il y a le feu dans ta maison. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien vite, tu vas aller annoncer la nouvelle à toute ta famille pour les sauver, pour qu'ils puissent sortir vite de la maison. Eh bien, c'est un peu comme la grande mission que nous avons à faire. Nous n'avons pas à annoncer qu'il y a un feu, mais par contre, nous avons à annoncer que les gens peuvent être sauvés, pas de l'incendie, mais sauvés de l'enfer. Parce que tous ceux qui ne choisiront pas d'aller dans le royaume des cieux, d'appartenir au royaume de Dieu, ils ne vont pas aller au paradis, mais ils vont passer l'éternité en enfer, un endroit horrible où il y a le diable. Quand on parle des chaussures du zèle, eh bien, on parle de se mettre en marche. Il faut aller vers les autres et on a besoin justement d'être passionné, d'avoir envie de parler de la bonne nouvelle. C'est pour ça qu'il faut mettre les chaussures du zèle, enlever notre paresse qui veut peut-être nous garder dans le fauteuil parce que c'est urgent. On ne sait pas quand est-ce que Jésus va revenir. La Bible nous dit que personne ne sait ni le jour ni l'heure. Donc c'est important d'aller raconter la bonne nouvelle à nos amis. Et puis des fois, on a peut-être peur d'être jugé ou que nos camarades de classe se moquent de nous
parce qu'on croit en Dieu. Et c'est pour ça que les chaussures du zèle vont nous aider à être courageux. Moi, je me rappelle exactement toutes les personnes à qui j'ai parlé de Dieu. Je me rappelle même les endroits, les classes où j'étais, les prénoms de mes camarades, ou alors des personnes avec qui je faisais du sport. Je me rappelle un soir où je courais, où j'ai parlé de Dieu à quelqu'un. Je me rappelle aussi des mamans à qui j'ai pu témoigner de ma foi. Parce que ces moments-là, ils sont tellement importants, ça nous remplit de joie parce que c'est la mission pour laquelle Dieu nous demande de rester sur terre, de partager la bonne nouvelle. Alors quand on est en train d'accomplir notre mission, on est en train de réaliser ce pourquoi on est sur terre. Et le Saint-Esprit est là pour nous accompagner et nous donner les mots aussi dans notre bouche, savoir quoi dire à nos amis pour leur partager la bonne nouvelle. On parle à Dieu, on lui demande de nous aider à mettre les chaussures du zèle pour être passionnés, pour parler de son nom. Allez, on y va. Merci Seigneur pour les chaussures du zèle que tu nous donnes, pour partager la bonne nouvelle que tu aimes les hommes et que tu veux qu'ils passent l'éternité avec toi au paradis. Merci de me donner les bonnes idées pour parler de toi aux gens qui sont autour de moi. Au nom de Jésus, Amen. On veut inviter nos amis à venir goûter comme Dieu est bon. On chante ensemble, viens goûter comme Dieu est bon. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Viens goûter comme Dieu est bon, 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 bon. Viens goûter comme Dieu est bon, 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 bon. Viens goûter comme Dieu est bon, 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 bon. Viens goûter comme Dieu est bon, 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 bon. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Viens goûter comme Dieu est bon, 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 bon. Viens goûter comme Dieu est bon, 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 bon. Viens goûter comme Dieu est bon, 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 bon. Viens goûter comme Dieu est bon, 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 bon. Lamentation chapitre 3, versets 22 et 23. Lamentation chapitre 3, versets 22 et 23. Viens goûter comme Dieu est bon, 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 bon. Bon, 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 bon. Viens goûter comme Dieu est bon, 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 bon. Bon, bon, bon. Bon, 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 bon. Viens goûter comme Dieu est bon, bon, bon. Bon, bon, bon. Viens goûter comme Dieu est bon, bon, bon. Il est bon, bon, bon. Viens goûter comme Dieu est bon. Miam. C'est à présent le moment de la rubrique à toi deux. Bougez! Alors, 3
nouvelle figure aujourd'hui pour répondre aux questions. Donc, je vais poser des questions. Si vous pensez que c'est la réponse A, vous faites cette figure. Ok. Si vous pensez que c'est la réponse B, vous faites cette figure. Si vous pensez que c'est la réponse C, vous faites cette figure. Est-ce que vous êtes prêts et prêts? Oui, ça va pas être Vous facile. Hein. aussi, prêts à faire les figures? Qu'est-ce que le zèle? Un aliment pour assaisonner les plats? La ferveur, les efforts que l'on met à faire quelque chose ou à servir quelqu'un? Un animal herbivore de la famille des équidés. Oui, il faut de la souplesse, attention. Et de l'équilibre. Est-ce que vous avez de la souplesse et de l'équilibre? Il faut mettre la Bon, baba. Allez, j'espère que Anne. vous faites mieux la figure. Allez, Anne. Oui. Rabucho, Adrien, Oh. oui, félicitations. Évidemment, donc c'est Bien les joué. efforts qu'on Bien met. joué. Voilà, le zèle, c'est les efforts. Attention. Pourquoi faut-il mettre les chaussures du zèle? Pour courir très 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 vite, pour sauter très 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 haut, ou pour lutter contre la paresse? Alors il y a eu tout un mouvement, Ouais, mais c'est un le nouveau mouvement mouvement, final c'est bon. était bon. Donc effectivement, c'est pour lutter contre la Paresse. Dernière question. Pourquoi c'est urgent de partager la bonne nouvelle? Parce qu'on ne sait pas quand Jésus revient. Réponse B, parce qu'il y a un gyrophare. Ou réponse C, parce qu'on entend une sirène. Et oui, c'est la réponse A. C'est urgent parce qu'on ne sait pas quand Jésus va revenir. Félicitations, bravo, bravo pour Ouais. cette figure. Bravo, j'espère qu'à la maison, vous avez bien réussi à bouger aussi. Et je vous rappelle que vous pouvez participer au concours qui se termine le 28 avril. Envoyez-nous votre vidéo où vous rappez sur Ephésiens 6:12. On vous explique tout avec Ethan. Alors, j'ai un concours à te proposer. Si tu aimes proclamer la Bible, si tu aimes rapper, eh bien, je te propose de t'enregistrer sur Ephésiens 6:12 et peut-être, est-ce que ce sera ta voix qu'on entendra à la place de Stéphane? Et oui, ce verset Ephésiens 6:12 qu'on a déjà chanté en fin d'émission, c'est la chanson phare de notre nouveau thème. Alors, on t'explique. Aujourd'hui, je suis avec Ethan, et on va t'expliquer avec Ethan comment participer au concours. Alors c'est simple, déjà tu as besoin des écouteurs, ok, on met les écouteurs. Tu as besoin d'un téléphone ou d'autres choses pour passer la musique. Et tu dois t'enregistrer. Donc, moi, je vais te lancer la musique et toi, Ethan, tu vas devoir tenir le téléphone pour lancer la vidéo pendant que tu chantes. D'accord? Donc, tu tiens juste le téléphone. OK? Et Ethan va vous faire la démonstration. Ethan, t'es prêt? Ah bah oui, il faut le micro. Ça aide. OK? Bon, à la maison, tu n'auras pas besoin de micro. Il suffit juste que tu te filmes bien. D'accord? Attention! C'est parti! Nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde. C'est les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Nous sommes victorieux grâce à son armure. Ouais, bravo Ethan, tu as vu, c'est simple. Donc le but c'est de proclamer ce verset, tu te filmes et tu nous l'envoies. On sera super content de t'écouter. À très vite. Nous avons trop hâte de découvrir ta vidéo, envoie-la nous sur le WhatsApp. Et avant de chanter tous ensemble Ephésiens 6:12 pour bien le mémoriser, on va se rappeler les équipements que nous avons découverts jusqu'à présent. Ah oui. Alors c'est parti, la ceinture de la la vérité contre les mensonges. Ok. La cuirasse de la justice contre les accusations. Ok. Les chaussures du zèle contre la paresse. Allez, c'est parti, t'es prêt? On y va. Hey, VAE. Équipé pour gagner, ouais. Let's go. On est en guerre, c'est cette terre, entre le bien et le mal. On est en guerre, c'est cette terre, entre le royaume des cieux et le royaume des ténèbres. Ouais. Pour être invincible, je dois porter l'armure invisible.
je m'équipe avec l'armure de Dieu. Avec l'armure de Dieu. Let's go. Équipé pour gagner avec l'armure de Dieu. Équipé pour gagner avec l'armure de Dieu. Équipé pour gagner avec l'armure de Dieu. La ceinture de vérité contre le mensonge. Ok. La cuirasse de la justice contre les accusations. Ok. Les chaussures du zèle contre la paresse. Le bouclier de la foi contre les doutes. Le casque du salut pour protéger mes pensées. Ok. L'épée de vérité pour attaquer. Éphésiens 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Nous sommes victorieux grâce à son armure. Équipés pour gagner avec l'armure de Dieu. Équipés pour gagner avec l'armure de Dieu. Équipés pour gagner avec l'armure de Dieu. La ceinture de vérité contre le mensonge. Ok. La cuirasse de la justice contre les accusations. Ok. Les chaussures du zèle contre la paresse. Le bouclier de la foi contre les doutes. Le casque du salut pour protéger mes pensées. Ok. L'épée de vérité pour attaquer. Éphésiens 6:12. Éphésiens 6:12. Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder. Donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions Email Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer, parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette église à continuer à diffuser le message et à étendre le royaume de Dieu.